Alors c'est normal, je ne sais pas pourquoi tu te mets en colère. Ça fait déjà 6 mois qu'on n'a pas touché à nos bourses. Si tu la maries par exemple, seras-tu à mesure de t'occuper d'elle? Ça franchement je ne pense pas. Et d'ailleurs c'est bien fait pour toi parce qu'on t'a même dit, mais tu disais qui se ressemble s'assemble. Alors on t'a montré par A et B que vous ne vous ressemblez pas et c'est normal. Je m'en fous de ta réaction. Samalfa, écoute, faut pas m'insulter, tu as compris non? Faut te calmer, faut pas m'insulter ici. Parce que moi là, j'ai tes nouvelles, tu as compris non? Je sais que toi et tes parents, vous êtes victimes du passé. Si tu es ici, il faut profiter pour te faire éduquer. Villageois. Les jeunes ne sont pas si expérimentés quand ils sont amoureux. Ils ne voient pas les choses comme il se le doit. La preuve, ils font toujours des erreurs et ça ne dure pas dans le foyer. Donc il est préférable que les parents choisissent les maris pour leurs filles et les femmes pour leurs garçons. Voyons un peu. Nous ne sommes pas pressés pour le mariage. Nous avons besoin de préparer notre avenir aussi, comme les garçons. Moi, je trouve que le mariage, c'est l'union solennelle de 2 personnes. Et au-delà de ça, l'union de 2 familles. Ce qui convient que les 2 conjoints doivent d'abord réciproquement se connaître, s'entendre, regarder dans la même direction et surtout s'aimer au-delà de leurs défauts et qualités. Mais le caractère forcé du mariage revient à renvoyer même la définition du mariage, puisqu'on se rend compte que le droit de choisir le conjoint de leur choix leur ont été inexorablement usurpés. Et ils ont été forcés à se marier sans avoir acquis suffisamment d'expérience pour élever leurs soi-disant enfants. La personne de la femme se trouve dans ce contexte-là, réduite à la valeur d'un objet de pure satisfaction sexuelle. Et son corps transformé en une machine de production d'enfants, les gars. Je crois que notre génération doit aller au-delà des préjugés. Affronter la réalité et laisser le temps aux gens de vivre leur vie sans contrainte aucune. Tout ce qui est vrai, c'est que dès que Amina est rentrée de l'Europe, j'ai constaté que nos sœurs se sont détournées de la tradition. Ça fait la honte vraiment de l'Afrique. Changer, c'est mieux. Prenons l'exemple comme Julia, Amina, Sophia. Quand elles marchent dans la rue, elles créent des accidents. Parce que les chauffeurs, avec ces abus, je ne sais pas, qui dessinent tout le corps, ne peuvent pas vraiment se maîtriser au volant. Et ça fait que ça crée des embouteillages, des accidents par-ci, par-là. Mes frères, voyons les réalités des choses. C'est ça la conséquence. La vie est un choix. Vous pouvez choisir aussi votre civilisation. Je reste dans ma tradition. Cet article donne au chef de l'État
le droit d'autoriser pour motif grave un mariage avant l'âge de puberté légale. Ici, il appartient au juge d'apprécier. Le motif est généralement la grossesse non désirée de la fille. Tu vas relire tout le paragraphe et tu fais un résumé dessus. À mon retour du marché, je viendrai revoir si tu as compris l'exercice. Merci, maman. Bria, apporte-moi le panier. Bonjour maman. Bonjour ma fille. C'est comment? Ça va. Ok. Sophia est là? Oui, elle est là sur les hangars. Ok, merci. Je vais au marché, à tout à l'heure. Merci maman. Bonjour Sophia. Bonjour, ma chérie. Ça va? Ça va. Tu es là? Je suis là. Tu travaillais quoi? Ah, je traite mes exos. Ok. Quelles sont les nouvelles, ma chérie? Une nouvelle là. Ah, tiens. La nouvelle d'Amina. Ma chérie, il paraît qu'Amina a fui son mari. Elle a fui son mari pour regagner le propriétaire de la grossesse. Adja, donc elle était enceinte? Elle était enceinte, j'ai dit. Elle était enceinte d'une autre personne. Hey, Tara. Tu as appris où tout ça? La bonne Amina là, c'est ma cousine. Franchement, elle n'a pas le choix. Parce que c'est un mariage forcé. Mariage forcé, de nos jours. Franchement, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. En tout cas, moi, Sophia, mes parents ne vont jamais me forcer à me marier. Ça, c'est clair. Ils me connaissent d'ailleurs. Le type là même, c'est qui? Il paraît que c'est un journaliste ou quoi comme ça. Bonjour, mes enfants. Ça va? Est-ce que je peux voir Sophia? Oui, Ok. Sophia. Oui. Il y a une tante qui veut te voir. Bonjour, Sophie. Bonjour ma fille, ça va? Ça va? Ok. Tu peux t'asseoir. Ok, merci. Je suis venue demander si Amina n'est pas venue ici. Elle n'est pas venue ici. Est-ce que tu la vois à l'école? Amina ne vient pas à l'école il y a de cela une semaine. Ah bon? Oui. Elle est allée où, tante? Elle a quitté sa maison depuis une semaine. Je ne sais pas où elle est partie. Quoi? Là, c'est sérieux, ça. Je t'ai dit. Ok, j'irai la chercher ailleurs. Ok, je vous laisse à la carte. Ok, merci. Oui, merci. Tu n'es pas fatiguée? Non, ça Tu va. nous as amené de l'eau à boire. Merci. Merci, ma fille.
Ma fille, on peut rentrer maintenant. Oui, maman. Je sens que je suis un peu fatiguée. Mais au fait, pourquoi la semence est comme ça? Vraiment, cette année-là, ça ne marche pas. La pluie a tout détruit. Ça ne produit pas assez cette année. Maman, oui. Quand je disais à ça, il ne pouvait pas me croire. Mon fils, cette année, la pluie a tout détruit. Ça ne marche pas. Regarde le champ, c'est très mal produit. Amine a raison de dire ça. Tu vois, quand je ne le pas, il ne veut jamais écouter. Au moment, on veut aller devant la pour voir s'il y a un peu les gombos bien. Pour t'amener à la maison. Allons. Au fait, où se trouvent les gombos? Non, c'est juste devant là où on y va. Ok. Ouais, bon, ça, ma fille. Ça fait longtemps. Vraiment longtemps. Ça va? Oui, ça va un peu. Et Amina? Ah, l'histoire d'Amina là est compliquée. Ça fait 8 mois qu'Amina n'est pas à la maison. Et même son frère Hassan, il a disparu comme ça. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis. Ah, Ça c'est fait sérieux? 8 mois. C'est vraiment sérieux, ma fille. C'est pas son journaliste là qui l'a enlevé? Un journaliste? Oui. Et comment il s'appelle? Bon, je ne connais pas son nom. Attends, je vois un peu. Ça va être Mbaïlor. Ça peut être lui. C'est bon, ma fille. J'ai déjà compris. Merci. Ok, merci, ma fille. Au revoir. Au revoir, Tanti. Au revoir, ma fille. Merci. Monsieur, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis journaliste et j'écris des articles. Mais on nous disait qu'en Afrique, les journalistes sont battus, emprisonnés, même tués. Plus ou moins, mais ça peut arriver. As-tu été battu une fois? Oui. J'avais écrit un article sur le gouverneur et cela m'a coûté cher. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Et pourquoi continues-tu d'écrire? C'est un devoir. Nous dénonçons certaines personnes qui font nuire aux autres, tels que les abus, les détournements, les vols, les escroqueries, les mensonges. Au fait, nous sommes au service du peuple, des faibles. Mais moi, je trouve ça très dangereux. Non, t'inquiète pas. Et dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Bon, je voulais devenir un avocat. Avocat? Oui. Mais là, c'est bien. Et dis-moi, est-ce que tu aimes vraiment ma grande sœur? Oui. Ta grande sœur, elle est ma raison de vivre. C'est elle seule que j'aime. Mais surtout, ne la laisse pas tomber. Ne t'inquiète pas. On va vivre ensemble avec elle. Oui. Je dois m'en aller. Il y a une urgence? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas trop me manquer. Toi aussi.
Quand reviendrais-tu nous voir? Dès que possible. Même dans une semaine. Sûr? Oui. Ok. Merci, maman. Que Dieu t'accompagne, mon fils. Et surtout, prends bien soin de Hassan et de Amina. S'il te plaît, maman. D'accord. Hassan, tu peux nous accompagner? D'accord, pas de problème. Oui, entrez. Ah, Jim. Bonjour Maïla. Ça va? Ça va bien mon frère. Ok. Ça va? Ça va. C'est toi. Merci. Alors, on dit quoi? Ah, ça va mon frère. Ok. Ça fait longtemps. Et ton voyage, ça a été? Très bien. Vraiment. Ok. Vraiment. Et quelles sont les nouvelles? Tu as les nouvelles de Amina? Oui, elle est presque à terme. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps. Oui. Et elle a conçu à notre premier rapport sexuel. Ah bon? Oui. Vraiment, ça c'est très bien. Ok. Et tu sais quoi? Oui. Je serai père dans bientôt. D'accord, ça c'est une responsabilité. Ah oui. Vraiment. Mais la dernière fois, il y a un monsieur qui est venu te chercher au bureau. Bien sûr. Oui. Et comment il s'appelle? Bon, il ne m'a pas donné son identité exacte, mais sa présence m'inquiétait. Ma voisine aussi me disait qu'il y avait un monsieur qui est venu me chercher à mon absence. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur veut de moi exactement. Ah oui, c'est difficile. Mais en tout cas, bon. Je vais arranger tout ça. D'accord. Et j'ai oublié, hein, j'ai été apporter quelque chose ici du village là. Ok. Ah mais ça c'est très bien. Ça me rappelle. Ça me rappelle de ma vie au village. Tu veux goûter ça? Oui, mais okay. Volontiers. Oh. Ça, on appelle à notre langue là, Mambere. Ah, oui. Mais au fait, c'est le même nom aussi. Hein. Ah, Mambere, bon? oui. Ça me rappelle. Ah, Maïlao. Oui. C'est vraiment délicieux. Tu sais, maman a l'habitude de faire ça quand j'étais au village. Ah bon? C'est de bons souvenirs du village. C'est ça. Non. Tes 5 derniers jours? Ici à N'Djamena, exerçant mon travail, puis je suis allé rendre visite à ma mère au village. Tu as des témoins? Bien sûr, mon collègue et ma mère. À ce que je sache, tu n'es pas allé au village tout seul. Pourquoi? Je suis allé au village tout seul. Est-ce que tu connais une fille du nom Amina? Oui, oui. Mais c'est une longue histoire. Une longue histoire. Et comment tu la connais? C'est une amie d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Elle était partie en Europe et elle est revenue. Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas vus? Depuis longtemps. Cela fait 6 mois maintenant. Je crois que maintenant elle est déjà chez son mari. Amina a disparu de son foyer et tout porte à croire que c'est toi qui l'as sortie de la maison. Moi? Mais non, mon inspecteur. Comment ça, non? Qu'est-ce qu'elle peut être pour toi pendant votre enfance là? Elle était ta copine, elle était ta sœur? Elle a été et restée ma meilleure amie.
Mais pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Lui est-il arrivé quelque chose? Hé, mon gars, ne joue pas au malin. Tu es journaliste, n'est-ce pas? Et tu te crois plus malin que tout le monde? Hein? Salaud. Lui est-il arrivé quelque chose? Il ne lui est rien arrivé. Je sais que c'est toi qui l'as enlevé. Tu l'as gardé chez toi pour l'amener quelque part plus tard. Non, mon inspecteur. Je ne sais pas là où se trouve Amina. Ok, puisque tu ne veux pas coopérer, je vais te garder ici, le temps des enquêtes. Mon inspecteur... Agent! Allez, mettez ce type au frais. S'il vous plaît. Hey, Azama, Goum Yaray. Inspecteur, comprenez-moi. Salut, Goum. Namchou. Attends. Shai, cacahuète, Shai, à la leg. Shai. Chef. Ça va? Ça va. Maji abi? Maji kare. Ah d'accord. Burun turmi ya ne sai? Burun turmi ya. Ah, igar kai le najawa. Mama mai. Mama mai. Kai le ya totuna. Ah, kai tolkinda. Ah, tolkino na. Ah, tolkan. Ah, d'accord. Niskay no sai? Niskay no. Ah, d'accord. Maji, merci. Qu'est-ce que je fais pour m'aider tout ça? Non, on ne peut plus repartir voir Maman Maï. On repart directement. Non, on vient par ici. Non, hein, par là, ok. Oh mon Dieu. Ah, il va me tuer, Seigneur. Très vite, il va nous voir. Oui, Amina est votre fils. Je ne les ai pas vus. Maïla. Comment ça? Il est reparti. Dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Sois pas moi. Dis la vérité. C'est fini. Mais ça, c'est les avis de ma femme? Maradamat. Hey, Asma, hey, Kali Kalamanak, Maradamat, c'est mon problème, ça. Ta mission ici, c'est de retrouver ma femme, d'accord? Ok, chef. Alors, ouais, écoute. On dit quoi? Ah, vraiment, je fais face encore à des situations terribles. Là, avec mes éléments, nous sommes arrivés, j'ai retrouvé les avis de ma femme et de celui de son petit frère. Mais je n'ai pas retrouvé Mbaïlaou, ni ma femme et le petit Hassan. Il est arrêté depuis quand c'est? Oh, ça fait ma joie. Oh, là, on a réussi à la mission. Ça ne reste que retrouver seulement ma femme. Mais il faut le mettre au chaud. Mais, non, mais cause, même s'il est question de le tuer, tu le tues. Le gars est arrêté. Laissez cette cadavre là, allez en bouche.